Parce qu'à 25 ans, il y a aussi des gens inspirants avec des projets et des histoires qui méritent d'être racontées. Parce qu'à 25 ans, on a aussi le droit d'avoir une opinion, une passion et être légitime d'en parler. Vous êtes sur Podcast, l'émission qui donne la parole à ses potes qui méritent d'être entendus. Et hop, on est de retour. On y va, on met les casques, on est avec Cyril qui commence à être un peu entamé. Allez, on est bien, moi je vois de l'autre. Putain, c'est lui qui habite toutes les bières là. C'est ça, il y en a plus. Putain. On reçoit Cyril. Ouais. Cyril, joueur de poker, invité de la saison 2. L'épisode est sorti. Quand est-ce qu'il est sorti cet épisode ? Je sais pas. L'épisode le plus mental de la saison 2. Voilà, il faut s'accrocher, mais c'est ultra intéressant. Cyril, je le dis. C'est niche, mais c'est bien. Cyril, je le dis à chaque fois, mais déjà, merci d'être venu raconter ton histoire sur cette saison 2. 2, merci d'être venu à l'apéro. 3, merci de te prêter à cet exercice et on te laisse le micro. Ok, bah déjà les gars, merci pour l'invitation et à l'épisode et à cet apéro qui est très sympathique. J'ai l'impression. Comment ? Il fonctionne. Hein. L'apéro fonctionne assez bien, les mecs. Ouais. Le stock de bière a été vidé, le stock de vin est en cours. Ah putain. Donc la soirée se passe bien. Alors, on va aller prendre une bière après. Hein. Ouais, très important les gars de prendre une bière. Bon, du coup les gars, je vous ai préparé 2 petites questions. Une un petit peu simple et une un petit peu plus peut-être poussée. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors du coup, la première question, ce serait un dilemme que je vous pose à tous les deux. Donc en gros, on va prendre une situation. Donc imaginez que vous êtes à un jeu et vous avez le choix entre tourner 2 roues. Donc la première roue, c'est une roue où vous avez 5 possibilités. Vous avez une chance sur 5 de gagner 1 million d'euros et 4 chances sur 5 de repartir avec 0 euros. Et la deuxième roue, vous avez 4 chances sur 5 de repartir avec 100 000 euros et une chance sur 5 de repartir avec 0 euros. Donc on vous donne le choix, vous avez le choix de tourner une seule des 2 roues et vous devez prendre une décision. Et du coup, je vous laisse réfléchir et me dire ce que vous auriez choisi. Moi, j'ai. Ok. Mon tempérament d'accro. Hein. Les gens qui me connaissent le savent. Les jeux à gratter. Voilà. J'ai un tempérament hyper addict. Moi, c'est l'appât du gain à fond. Et évidemment que je choisis la première roue avec une chance sur 5 de gagner 1 million. Ok. Charles, qu'est-ce que tu... À toi, mon pote. Qu'est-ce que tu as à nous proposer ? T'es zinz. Voilà, j'en étais sûr qu'on n'allait pas avoir la même réponse. Oh, mais mets les pieds sur terre, bonhomme. Non, gars. De toute façon, j'ai 0. Je pars avec 0. Donc si je repars avec 0, j'ai rien perdu. T'as 4 chances sur 5 de repartir avec 100 000 euros. T'imagines comment ça améliore ta vie, 100 000 euros ? T'imagines, tu tombes sur le 0 ? Bah, chat. Bah donc mais j'ai beaucoup plus de chances de gagner de l'argent que l'autre. Ouais, mais imagine, tu tombes sur 1 million. D'accord, donc c'est l'appât du gain. Moi, c'est exactement ce que je viens de dire. Voilà, donc c'est l'appât du gain. Moi, je me dis 100 000 euros, je peux rembourser mon prêt étudiant, je peux m'acheter un appart avec apport, je peux donner de l'argent à mes parents pour qu'ils faisaient une retraite convenable. Et j'ai déjà placé cet argent. Et vu que de toute façon, c'est de l'argent que j'ai pas actuellement, si ça vient en bonus, si j'ai 100 000 euros, c'est plus de 2 ans de salaire, je les prends. Ok, bah c'est top du coup que vous ayez tous les deux une réponse différente. En gros, pourquoi je vous ai posé cette question ? Bah c'est un peu en rapport avec le podcast qu'on a tourné ensemble sur le poker. En fait, si vous regardez les 2 roues, il y en a une qui est beaucoup plus avantageuse que l'autre en termes d'espérance de gain, tu vois. Donc t'en as une où t'as une chance sur 5 de gagner 1 million. Donc l'espérance de gain, ça va être 200 000 euros. C'est-à-dire que si tu tournes la roue, en moyenne sur un grand nombre de trucs, tu vas gagner 200 000 euros. L'autre roue, en moyenne, tu vas gagner seulement 80 000 euros. Ce qui est beaucoup moins, tu vois. Mais on a un seul tir. On a un seul tir, exactement. On a un seul tir. C'est pas la théorie des grands chiffres. Là. Mais donc en fait, ouais voilà. Et les grands noms. Hein. La loi des grands noms. Exact. La théorie des grands chiffres. Putain, le gars est à côté de la plaque. C'est vrai, putain, bien vu. Et donc en gros, l'idée c'était un peu de voir. On a un tir. Mais ce qui est marrant, tu vois, c'est que Jules a donné la réponse qu'il préférait tourner la roue à 1 million. Mais par appât du gain et même pas par calcul de OK. Alors 0 Oh là là. Ouais, tu vois, non mais même pas par calcul de OK. Donc la roue là, en moyenne, elle vaut 200 000 euros, alors que l'autre roue, en moyenne, elle vaut 80 000 euros. Non, ouais. Juste de, bon, vas-y, on y va, on peut tenter de prendre 1 million, ça me plaît. Et Charles, par contre, a été beaucoup plus pragmatique sur le truc de, moi, je veux juste sécuriser 100 000 euros le plus de fois possible. Mais je trouve ça marrant qu'aucun de vous deux ait réfléchi à l'espérance de gain de la roue en moyenne, tu vois. Mais tu t'as dit qu'on avait un coup. Ouais, t'as un coup, mais sur quoi tu te bases pour prendre ta décision ? Moi, d'un point de vue poker et tout, et de tout ce qu'on a vu ensemble, le seul truc sur lequel je vais me baser, c'est OK, c'est quoi l'espérance de gain en moyenne ?
Et il y a une énorme différence entre les deux. Il y en a une où c'est 200 000 et l'autre où c'est 80 000. Mais t'as qu'un coup. Mais t'as qu'un coup. Bah oui, mais du coup, ton espérance sur un échantillon de 1. Bah oui, mais c'est la ça. même. Mais c'est ça. Bah non. Non, Bah c'est non. le même principe non. au poker. Ton espérance sur un coup, elle est pas la même. Mais c'est le même principe au poker. Mais attends, ton espérance de gain sur un coup, c'est juste que ça va Quand pas tu- être lissé. Quand tu fais tapis avec As-Roi et que le mec en face a paire d'As, quand tu fais tapis avec As-Roi, ton espérance de gain est énorme, Je suis mais d'accord, c'est mais un non, coup je et suis donc t'as de la chance à la fin, tu vois. Mais non, mais l'espérance de gain est de toute façon pas identique. Le seul truc, c'est que tu vas te retrouver dans des scénarios différents. Ouais. Quand tu prends la roue où il y a 1 million en jeu, il y a 4 fois sur 5, tu vas repartir avec 0. Et donc, c'est dramatique, tu vois. Par contre, la fois sur 5 où tu te retrouves avec 1 million, c'est exceptionnel. Mais en moyenne, ça va être 200 000. Donc en fait, quelqu'un qui est purement cartésien, purement pragmatique, il prend énormément de recul Je sur la suis cartésien, situation, je savais il que prend du j'étais recul par cartésien. rapport à l'argent, bah il prend tout le temps la roue à 1 million, tu vois. Par contre, quelqu'un qui va penser à ses besoins court terme, à mais 100 000 euros, qu'est-ce que ça changerait à ma vie, VS 1 million. Ah mais attends, il y a beaucoup de scénarios quand même où je vais repartir avec 0, alors que si je prends la roue Ouais, mais avec les 100 000, il y en a plein les 100 où... 000 euros, tu peux les transformer en 1 million. Oui, c'est un autre truc dont on peut parler, mais là on est quand même... Joliment idiot. Bah si, les 100 000 euros, tu peux les transformer en 1 million. Tu peux les transformer en 1 million, mais tu vois, en termes d'espérance de gain, on est quand même sur un truc où Mais c'est... tu dis que c'est pensé à court terme, alors que justement, moi je pense pas à court terme. Je les place, je rembourse des trucs. Non, mais pense à court terme au moment où tu tires la roue. Au moment Ah où oui. tu tires la roue. Au temps zéro, quoi. Ouais. Non, mais en gros, ce que je dis, c'est que tu réfléchis à tes besoins à court terme de ah, mais attends, si j'ai 100 000 euros aujourd'hui, je peux investir, je peux prendre un appart, etc. Alors que si tu prends de la distance avec ce que tu peux gagner directement, tu te dis, bah, en fait, l'espérance totale, c'est ça. Et du coup, le choix où tu mets aucune émotion en soi, ça devrait toujours être de tourner la roue avec 1 million, tu vois. Mais. Bah, je pense que tu poses. En vrai, ce serait intéressant de poser cette question à un grand nombre de personnes. Que toi, tu te détachais énormément de la valeur de l'argent et des émotions quand tu jouais. Donc ça se relie pas mal. Ouais. Toi, t'aurais choisi quoi, toi? Bah, moi, je choisis instantanément la roue à 1 million, mais je me pose à peine. En fait, moi. Si et tu c'est te pour poses ça pas de questions, ok. En fait, si, la question que je me pose, et C'est que c'est l'expérience. pas posé Jules et qui était intéressant, où lui, du coup, il y avait, je que pense, je vais con. cet aspect un peu gambling de oh, mais Ouais, attends, bien il y a sûr. un shot pour prendre 1 million, allons-y. Moi, le truc premier auquel je réfléchis, c'est ok, C'est 20% de chance, c'est rien. c'est quoi l'espérance de gain de la roue? Bah, moi, celle à 1 million, c'est 200 000. Celle à 100 000, c'est 80 000. Bah, je prends celle à 200 000 Ouais. parce que c'est plus gros que Moi, je celle à réfléchis plus en 80 000. pourcentage de chance de gagner qu'en espérance. Ouais, En fait, c'est intéressant. Quand Bah, tu c'est pour ça que compares je vous ai les posé 20% cette de question. chance et les 80% de chance. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un monde réel où, en soi, l'espérance de gain, c'est pas le seul truc qui importe, c'est faut regarder, gagner 100 000 euros, qu'est-ce que ça change à ta vie? Gagner 1 million, qu'est-ce que ça change à ta vie? Et est-ce que tu es satisfait avec ta situation actuelle? Parce que vu qu'il y a, dans la roue à 1 million, il y a 4 fois où tu prends 0 euros, bah, si tu as besoin d'argent en ce moment, bah, en fait, peut-être que tu réussis pas à être pragmatique et tu te dis juste, bon, je sécurise 100 000 euros, même si, en termes T'es pas d'espérance sûr de gain, gagner ce 100 000 serait- euros. ce serait Tu pas ouf. sécurises pas 100 000 euros. Tu sécurises pas 100 000 euros, mais t'es bien quand même. Parce que si lui il tourne et qu'il gagne 1 million et que moi je gagne Les 0, gars, c'est infini là. Là, j'ai l'impression d'être dans Inception. ok. Donc, cette question a amené à une autre question. Bah ouais. Mon autre question, donc on va rester toujours sur les décisions. Parce que du coup, J'aime bien. tout ce dont je vous parlais au poker, c'était... en fait, un bon joueur de poker, c'est quoi? C'est la capacité d'un joueur à prendre des bonnes décisions en fonction des informations qu'il a. Du Les coup, gars, allez écouter son épisode. ma deuxième question, ce serait, pour chacun d'entre vous, du coup, que vous répondiez chacun à votre tour, quelle est selon vous la décision la plus importante que vous ayez prise dans votre vie? Est-ce que vous êtes satisfait a posteriori avec ce choix? Et pourquoi vous avez fait ce choix? Il y a forcément Moi, j'ai la un moment réponse. dans votre vie où vous avez pris une énorme décision T'as la qui a réponse, drivé là beaucoup de choses. Moi, j'ai pas de réponse. Moi j'ai la réponse. Vas-y, réponds, je réfléchis. C'est la décision que j'ai prise de partir en Erasmus, même si le pays avait l'air de puer la merde. Ok. Je suis parti en Bosnie-Herzégovine, ça vend pas du rêve sur le papier. Hein. Et je peux vous dire d'ailleurs que même sur place, hein, ça vend pas du rêve. Mais je suis tellement content d'avoir pris mes couilles à deux mains et d'y être allé parce que j'ai appris tellement de choses sur moi. Voilà. J'ai pas besoin de dire plus, c'est juste que j'ai vécu un voyage dans mon cerveau tellement profond que j'aurais jamais fait. En fait, il y a eu un avant-après et c'est ce qui conditionne en partie ce que je suis 2 ans après. Et il y a eu un gap de passé énorme dans ma mentalité, dans ma façon de voir les choses, dans ma réflexion sur plein de sujets. Ça m'a fait arrêter la bœuf aussi pas mal.
Et du coup, parce que là, du coup, c'est ta réaction a posteriori. Du coup, au moment où tu as dû prendre la décision de est-ce que tu y allais ou pas, ça a été quoi les moteurs qui t'ont poussé à y aller? La naïveté. La naïveté, ouais, Ouais. ok. La naïveté et l'insouciance. Je pense que je savais pas à quoi m'attendre, mais justement, j'avais pas envie de savoir à quoi j'allais m'attendre. Du coup, je me suis dit, vas-y, mec, saute dans le grand bain, on verra bien. Et le premier jour, j'arrive à l'aéroport, ma carte se fait avaler par le TPE, je chiale, je fais putain, pourquoi j'ai pris cette décision de merde et tout, j'ai pas d'internet, je suis au milieu de la Bosnie-Herzégovine, j'ai pas de réseau. Mais maintenant, c'est qu'une bonne anecdote, quoi, donc j'ai eu raison de le faire. Ok. Et c'était dans quel contexte? C'était avec ton Erasmus. école Erasmus, ok. Ouais. Et J'ai rencontré des gens tellement géniaux là-bas aussi. et t'as traversé du coup des périodes difficiles, j'imagine, parce que tu parles là de Ouais. ton truc au TPE. En gros, t'as vécu des trucs que t'aurais pas forcément Ouais, alors, vécu ça, si c'est t'y avais le pas niveau- été. C'est le niveau 1, mais tu vois, mine de rien, je me fais avaler ma carte et tout, je sais pas quoi faire, mais au final, il y a un gars bosnien qui était sur le groupe Erasmus qui m'a accueilli chez lui le soir, on a bouffé des pizzas, on a fait du karting dans un parking, on a fumé des clopes, hein, parce que là-bas, tu peux fumer des clopes à l'intérieur des bars, on s'est mis une caisse avec ses potes. En un jour, j'ai fait tout ça, j'étais en mode, mais putain, mais c'est quoi, c'est dinguerie, quoi. Et après, j'ai fait plein de trucs, je suis allé à Belgrade, j'ai rencontré des gens, des géniaux, des Allemands, des Français qui sont encore potes avec moi aujourd'hui. C'était fou. En gros, ça t'a sorti de ta zone de confort et tu Ouais, t'es maxi. retrouvé dans un truc auquel Maxi. tu t'attendais pas du tout à te Ouais. retrouver et t'as vécu des Non, expériences et puis- qui t'ont. Je synthétise parce T'en que servi, faut quoi. que je le réponde. Mais j'étais beaucoup seul parce que mes cours étaient en distanciel, j'ai appris ça en arrivant là-bas, de 17h à 20h, et tous mes potes, eux, ils avaient cours la journée. Ce qui fait que la journée, moi, j'avais pas cours, et au moment où moi j'avais cours, eux, ils avaient plus cours. Donc en fait, à part le soir, 90% du temps, j'étais tout seul. Et putain, quand tu passes 4 mois, 90% du temps tout seul, pour un mec hyper émotif comme moi, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est diagnostiqué hyper émotif, avec un cerveau qui pense à 1000 trucs à la fois. Au début, tout t'occupe, hein. Tu fais de la randonnée, tu fais du pain, etc. Et puis au moment, tu t'épuises des possibilités, hein. Et puis là, tu creuses. Et c'est violent, mais c'est tellement nécessaire. Ça m'a été tellement bénéfique. Ouais, je te comprends un peu parce que en vrai, quand je suis parti en Erasmus au Canada, c'était un peu la même chose. Pendant 4 mois, je me suis retrouvé bien seul et tout. Mais ça t'apprend énormément de choses sur toi-même, je pense. Et c'est impossible à expliquer. Ouais, c'est difficile à expliquer à quelqu'un qui a pas vécu Ouais. une situation similaire. Je suis d'accord. Et moi, petit aparté encore, j'ai écrit, pendant cette période-là, plein de trucs que je pensais pour me les sortir de la tête. Et je l'ai relu il y a pas longtemps. Et en fait, je peux pas expliquer. Enfin, là, j'ai dit que je peux pas expliquer ce que j'ai ressenti, mais on peut lire ce que j'ai ressenti. Ok, incroyable. On peut vraiment lire ce que j'ai Ok, ressenti. donc t'as essayé d'extérioriser le truc Ouais, et et tout. ça marchait afin- vraiment bien, et très bon exercice. Et on peut vraiment lire qui j'étais à ce moment-là. Et un jour, je te ferai lire Jules parce que c'est assez violent. Tu verras. Avec plaisir. Bon, mon Jules, est-ce que t'as eu le temps un petit peu de réfléchir à cette question Ouais, est-ce que tu peux juste répéter la question? Ok, La ma décision. question c'est, en gros, La plus grande décision que j'ai prise dans ma vie. Ouais, ce que t'évalues à l'heure actuelle, ou alors un truc où au moins t'as des éléments dont tu peux nous parler, d'une grosse décision que t'as prise dans ta vie. Et le but, c'est de savoir pourquoi t'as pris cette décision à ce Il moment-là. pas de filtre, hein, Jules. Hein. Faut y aller, hein. Et, Non, non, j'ai pas de et qu'est-ce que t'en penses a posteriori, tu vois? Donc les Ouais. deux trucs de avant, après. Voilà. Je pense que la plus grosse décision que j'ai prise dans ma vie, bon, moi j'ai tendance à être très philo, hein, mais je pense que c'est accepter que la vie que j'avais imaginée n'était peut-être pas celle qu'il me fallait. Ok. Pendant 10 ans, j'ai rêvé d'être journaliste sportif, Ok. mais vraiment rêvé, quoi. Ça s'est pas passé comme ça. Et je pense qu'il a fallu inconsciemment un peu de temps pour accepter que ça pouvait être autre chose. Et au final, ça peut être autre chose et c'est tout aussi bien, voire mieux. Ouais, donc t'as eu un peu une période de deuil, un peu de comprendre que Ouais. c'était pas forcément, il y avait pas que ça qui était bon pour toi. Exactement. Et Le deuil, c'est le bon mot. c'est exactement ça. C'est vraiment un deuil de se dire, ok, t'en as rêvé, tant mieux. Tu vois, c'est bien de rêver d'un truc, d'être passionné par quelque chose, d'avoir d'avoir une grosse envie sur quelque chose, et accepter de faire le deuil de ce projet-là, ou de cette envie-là, ou de cette ambition-là, et accepter autre chose. Ouais, je pense que ça a été... je sais pas si c'est une décision, mais ouais, l'acceptation de ça, ouais, je pense que... Ok. Et
par rapport à ça, est-ce que, enfin, tu peux expliquer peut-être très rapidement ce que tu fais par rapport à ce que tu voulais faire à Ouais, bien l'époque? sûr. Bon, c'est pas très éloigné, mais moi j'avais vraiment journaliste sportif à la radio, j'avais un projet très clair en tête et très tôt. Et donc enfin voilà, tous mes stages, troisième, seconde, tout ça, machin, je les ai fait là-dedans. J'ai orienté mes études post-bac là-dedans, en me disant ok, la trajectoire optimale pour arriver à ça, c'est quoi? C'est ça. Donc il faut que je fasse ça avant, donc il faut que je prépare ça comme ça, comme ça, comme ci. Des éléments de la vie ont fait que au moment M où je devais être à 100% consacré là-dessus, je n'étais pas consacré 100% là-dessus. Ce qui fait que la trajectoire idéale a très vite dévié et finalement c'est pas passé comme prévu. Et du coup j'ai pris un chemin parallèle et en fait le chemin parallèle est devenu la voie principale et la voie principale est devenue la voie parallèle. C'est que ce truc de journaliste sportif, évidemment que c'est toujours un truc qui me fait kiffer aujourd'hui. Et qui t'anime, ouais. Et qui m'anime et je pourrais commenter des matchs de foot normal, ça me plairait, ou faire un talk de sport ici hebdomadaire, que ça me plairait aussi, tu vois. Mais ce que je fais aujourd'hui, ce que je découvre et les envies que j'ai aujourd'hui sont aussi fortes que celles que j'avais quand je voulais être journaliste sportif. Ok. Et du coup, juste en quelques mots, peut-être. Et qu'est-ce que tu aujourd'hui, fais aujourd'hui, je suis en charge de l'éditorial dans une boîte qui produit du podcast. Donc, je réfléchis à des formats, je les conçois, je réfléchis aux rubriques, j'en anime quelques-uns et je gère toute la communication aussi derrière autour de ces podcasts. Donc, la diffusion sur YouTube, les plateformes d'écoute, sur les réseaux sociaux, voilà. Est-ce que ça te faisait peur de devenir journaliste sportif? Non. Waouh! Non, mais peur dans le sens, est-ce que tu le voyais comme une montagne haute à gravir? Non, je pense que je le voyais pas comme une montagne haute à gravir, mais je pense que l'ambition m'a mis la pression. Je pense que j'en avais tellement envie que je me mettais trop de pression. Pourquoi je te demande ça? C'est parce que... Et je pense que... Je continue un peu, mais... et je pense que je me suis complètement... cloisonné et j'ai un peu fermé les yeux sur plein d'autres choses qui pouvaient m'intéresser. Et je m'en suis rendu compte que tard. Trop tard, non, je pense pas, mais en tout cas beaucoup plus tard. Pourquoi je dis ça? J'avais juste une ouverture pour la fin de ta question, qui est Julien Febvre, commentateur de Formule 1. Il a eu l'occasion de piloter une Formule 1 sur le circuit de Monza il y a quelques années, 2 ans, 3 ans. Et il était entouré de l'équipe Alpine, etc. et de Jackie X. Donc je pense pas que vous voyez qui c'est, Jackie X. Ouais. Si, ancien pilote de Formule 1, je ne sais pas s'il a été champion du monde. Et Julien Febvre fait son tour de Formule 1, donc autant vous dire que son rêve absolu. Moi, je pense que c'est aussi mon rêve absolu. Et Jackie X lui glisse une phrase dans l'oreille. Moi, j'adore les phrases bateau parce qu'elles résonnent de manière individuelle dans chacun de nos vies. Et il lui dit cette phrase qui est magnifique, qui est si les rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Et j'ai trouvé ça tellement genre dinguerie. Et du coup, ça peut rejoindre ta question qui était quelle est la plus grande décision qu'on ait prise dans notre vie. Et en général, elle nous marque cette décision. Parce qu'à ce moment-là, on a eu du courage. Ouais. Toi pour faire ton deuil, moi pour partir. Ouais, toi, je sais pas si t'as réfléchi à ce moment-là quand t'as préparé la question, mais on a eu besoin de courage pour prendre cette décision, quoi. Mais je me souviens plus si j'en avais parlé pendant le podcast ou pas, mais moi, il y a deux ans à peu près, il y a la question qui s'est posée de est-ce que je passe vraiment full-time poker, ce qui veut dire est-ce que je m'expatrie, etc. Ouais. Donc j'ai pesé le pour et le contre, etc. Et ça a été une décision qui a été difficile. Enfin, tu vois, tu dois prendre plein de paramètres en compte et tout. Et ouais, il y a cette notion de renoncement aussi. Ouais. De toute façon, c'est le principe du choix. Hein, mais... Ouais, exactement. Et si tu me poses la question aujourd'hui de est-ce que j'ai des regrets ou pas, j'ai beaucoup de mal à te répondre parce que pour l'instant, je suis assez heureux dans ma vie. Mais vu que je sais pas ce qui se serait passé dans l'autre scénario où j'aurais pris la décision, et probablement que je saurais jamais, enfin, on sait pas de quoi l'avenir est fait, mais a priori, je saurais jamais, bah, c'est difficile de répondre. Pour l'instant, je suis en paix avec moi-même et du coup, ça me va. Je pense que j'ai pris la bonne décision jusqu'à présent, tu vois. Moi, je pense que quelle que soit la décision que tu aurais prise à ce moment-là,
de toute façon, tu as besoin de courage pour prendre cette décision. Ouais, De ça c'est toute clair. façon, tu avais besoin de faire preuve de courage. Ouais. Et je pense que quelqu'un qui fait pas preuve de courage, c'est quelqu'un qui reste dans un entre-deux où il est bloqué un peu entre son rêve et sa réalité, tu vois. Et il n'arrive pas à faire un choix fort qui va un peu le commit, il va s'engager dans un truc et tout. Et voilà, enfin, je voulais parler de ça parce que je trouvais que c'était un. Non, mais c'est trop intéressant. Et un en fait, ça sujet, rejoint directement le sujet de la légitimité dont on parle énormément. Je pense que la phrase de Jackie, c'est directement lié à Ouais. la légitimité. Alors, à plus ou moins grande échelle. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre prendre ses couilles à deux mains et partir habiter au fin fond de la Thaïlande, dans la jungle, et décider ou pas si tu veux être joueur de poker professionnel, décider ou pas si... il y a des gens pour qui partir à l'étranger pendant 4 mois pour un Erasmus, même si c'est en Non, mais Bosnie, ouais, ils il diront genre, les gars, pas besoin de courage. Mais en fait, c'est chacun à son échelle. Ouais, chacun son échelle, chacun sa notion de risque. Ouais. Tu vois. Sortir de Prise sa de zone de risque confort. et de sortir de sa zone de Mais, confort. et c'est pour ça que je vous ai posé la question dans un premier lieu. C'était pas un peu pour mesurer votre aversion au risque et à quel point vous étiez capable de prendre de Ouais, la mais c'est distance ouais. sur vos décisions, tu vois. Mais c'est marrant parce que je pense que, tu vois, toi, t'as un côté très pragmatique là-dessus, alors que je pense que t'es plus capable de sortir de ta zone de confort que moi. Bah, tu me reposes la question 4 ans en arrière, je sais pas ce que je réponds. Et dans 4 ans, dans plus 4 ans, je sais pas non plus. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est beau aussi. Merci, JKX. Et merci Cyril. Ouais. Merci à vous les gars. Cyril. Merci beaucoup Cyril. Allez écouter son épisode, c'est ultra intéressant que vous soyez connaisseur ou pas, amateur ou pas, fan ou pas de poker, vraiment C'est très bien expliqué et très bien vulgarisé. Mais voilà, non, c'est vraiment top, c'est un super épisode et puis ça permet de découvrir un truc que les gens ne connaissent pas. Ouais. Et c'est assez rare, en général les gens ont toujours un peu soit Une ou deux notions. une ou deux notions ou en tout cas un peu de connaissances sur les sujets qu'on évoque, et là je pense que le poker c'est vraiment un truc sur un secteur sur lequel les gens ont très peu d'infos, en tout cas beaucoup d'a priori, Ouais, beaucoup d'a priori Et, qui viennent du cinéma et ouais, qui sont pas ouais, forcément. bien sûr. Et tu l'expliques et on revient un peu sur tous ces a priori, sur toutes ces notions là, et non, c'était trop intéressant, donc De ouf. encore merci Cyril, et puis Ouais. nous on enchaîne, hein. Ouais. Parfait, Tu merci peux aller les gars. chercher le suivant. Merci, Cyril. Merci Cyril. Le 5e verre de rouge qui arrive. Et on accueille Virgile. Virgile, ouais. On manque pas d'énergie ici ou quoi là? Et oui, on accueille Virgile invité de la saison 1, Virgile horloger, Virgile qui a démarré chez Patek il y a, à l'heure où on tourne, 5 jours. C'est vrai? C'est vrai. Bravo mec. Merci. Donc Trop cool. félicitations Virgile. Si vous savez pas du tout de quoi on parle, évidemment il faut aller écouter son épisode qui est génial. C'est évident. C'est de l'autopromo, ça Un s'appelle. épisode de la première saison avec Virgile Hassenforder qui est horloger. Donc voilà, maintenant que la promo est faite, Virgile, déjà, je vais le dire à chaque fois. Vas-y, je fais la deuxième, tu fais la troisième. Virgile, merci d'avoir accepté d'être venu. Oh là 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 là, c'est dur là. Virgile, merci bateau. d'avoir accepté notre invitation pour venir nous raconter ton histoire sur podcast. Merci d'être venu à l'apéro ce soir. Et merci de te prêter à cet exercice. Et merci à vous les gars pour tout ce Les gars, Qu'est-ce qu'on s'aime. bravo mec. Alors je suis très content parce que à la fois je te connais pas et je te connais un peu parce que j'ai écouté ton podcast. Donc c'est un peu comme un gars connu que tu rencontres dans la rue, t'es un peu en mode toi je te connais mais toi tu me connais pas. Toi, tu me connais pas. Donc cuisine-moi mon pote. Tu peux y aller. Écoute, on commence par l'autographe du coup. Donne la pâtèque. Non bah écoute, qu'est-ce que tu veux savoir là? comment on remet le... Écoute, là, Virgile, on est en freestyle, c'est toi qui. J'ai Quoi allumé le micro, comment... C'est normal ça? Bah, n'y touche plus tant qu'on. Voilà. et Fin puis de on l'épisode. réglera ça après. Voilà. Non, c'est à toi, vas-y. C'est toi là, hein. Nous on répond. Hein. Eh bah écoutez les gars, moi ma question c'était, je ne sais pas si elle était déjà posée d'ailleurs. On te dira. Alors est-ce que pour vous podcast c'est une finalité ou est-ce que vous voyez plutôt ça comme un step pour d'autres aventures futures? Déjà posé 3 fois. Non, je... Déjà Voilà, bon, bah, Pas du tout. quatrième, Non, non, hein. pas du Pas tout. du tout. C'est sous une autre forme tout à l'heure, Ouais. qui n'a rien à voir en fait, Mais dans la ouais, on profondeur. va Est-ce que tu peux pouvoir la répondre. reposer s'il te plaît? Je peux te la reposer. Parce que je m'en imprègne. Donc, est-ce que podcast, c'est une finalité pour vous ou est-ce que c'est une étape pour arriver à autre chose? Alors, on va pas répéter ce qu'on a dit à Anna sur le côté média. Si on prend au sens plus large, de mon côté en tout cas, évidemment que ce n'est pas une finalité.
évidemment que podcast pour moi, étant donné mes ambitions, mes rêves et mes projets, est aussi un peu un portfolio, quoi. Un moyen de montrer que c'est des choses que je sais faire, que c'est de la gestion de projet, que on en parlait avec ta dame tout à l'heure, mais non, évidemment que c'est aussi un moyen de montrer que bah ouais, c'est moi qui ai produit ça avec Charles, qu'on a réfléchi à ça, qu'on a fait ça comme ça et qu'on a monté un projet de A à Z que j'estime qualitatif. Donc c'est, si on prend le plus loin, évidemment que c'est un truc que j'ai en tête. Après, c'est pas du tout une motivation aujourd'hui, quoi. Mais à terme, évidemment que c'est un truc que je peux mettre dans un CV, quoi. Voilà, C'est sûr. de mon côté. Charles. Est-ce que tu peux reposer la question? Est-ce que tu Ah veux la non, mais question putain, Ouais, vas-y. on avait dit pas ce verre de Regarde rouge. pas la deuxième parce Mais que non, mais peut-être c'est que pas ça le verre de viendra rouge, après. c'est juste qu'il y a deux parties dans la question et j'ai envie de bien répondre. Est-ce que Du tout, podcast, deux parties, non. si, est une finalité pour vous, ou, c'est ça la deuxième partie, est-ce que c'est une étape pour arriver, c'est pas deux parties différentes, c'est juste un QCM, ou est-ce que c'est une Soit l'un, étape, soit l'autre. ah ta gueule, est-ce que c'est une étape pour arriver à autre chose? Ah d'accord, c'est bon, j'ai compris. Oh, Alors. waouh. Est une finalité. Podcast n'est pas un moyen pour moi actuellement d'arriver à quelque chose d'autre. On va le développer. J'ai l'impression de mal répondre, vous me regardez trop mal. Mais non, on t'écoute. Ah, On voit tes paroles. alors moi déjà, il faut comprendre que à côté de podcast, moi, contrairement à Jules, mon métier n'est pas de faire du podcast. Mon métier est de rénover des appartements pour des gens. Je suis conducteur de travaux, ça n'a rien à voir. Bah, tu vas Voilà. passer sur le podcast dans la Invité de la Euh, 3e saison, Charles. Je fais un métier qui n'a rien à voir. J'ai fait des études pour et moi, podcast, je le vois surtout comme un loisir. Comme pendant mes études, j'ai eu des assos, j'ai eu des BDE, j'ai eu l'organisation d'un voyage au ski, des trucs comme ça. Moi, c'est l'à côté que j'adore avoir à côté de son activité principale. En plus, avec un pote, un truc qui te stimule, qui te fait apprendre des trucs. Enfin, si on n'avait pas fait podcast, déjà, on aurait tout con, mais on n'aurait pas fait cette soirée. On n'aurait pas rencontré des gens. Même si j'étais pas là pendant les tournages, bah, j'aurais rien appris sur l'horlogerie, sur la pâtisserie, sur la photographie avec Lilou, sur plein de thèmes. Et moi, ce que j'aime dans ce qu'on fait, c'est la production. C'est le fait de produire, d'écrire, de réaliser, de faire la com. Tout le travail derrière. Et le meilleur moment, c'est forcément le tournage. Et comme dit Jules, pas de la même manière. Moi, je le fais pas pour avoir un portfolio, je le fais pour créer quelque chose, que ça soit palpable ou non. Moi, j'adore dessiner, par exemple. J'adore créer des choses et qu'on puisse, à un endroit, retrouver mes créations. C'est Tom de la chaîne 7 et Tom, qui est passé dans le podcast de la saison 2, qui est influenceur canin, qui le dit. Il dit et bah, que ça marche ou ça marche pas. Moi, un jour, à un endroit, je sais que toute ma vie, sur ma chaîne YouTube, j'aurai la vidéo paddle avec ma soeur et mon chien, et c'est des souvenirs de malade. Et j'aurai ça, et je sais qu'en fait, il y a plein de moments de ma vie, et bah, je pourrais les retrouver à un endroit, ou des discussions que j'ai eues, ou des aventures que j'ai eues. Et il y a une plateforme qui maintenant, aujourd'hui, enfin franchement, on a je sais pas comment ça, Ocha, comment t'appelles ça, Ocha? Un hébergeur. Un hébergeur. On clique sur un bouton, ça nous diffuse sur toutes les plateformes. Enfin, en plus, c'est facile, quoi. Donc, moi, je le fais vraiment pour ça. Donc, c'est pas une fin en soi, quoi. C'est pas une fin en soi parce qu'on tend à le développer. Maintenant, est-ce que j'y vois vraiment un but, un objectif de temps de vue, que ça perce, non. Je le fais vraiment pour 100%. Actuellement, je le fais vraiment 100% pour me faire kiffer. Et surtout, je suis hyper content de le faire avec un de mes potes. Enfin, Jules, il fait partie de mes 3 meilleurs potes, mec. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. J'ai Ça écouté le n'aurait- podcast sur l'amour. Ouais, tu vois. Et Ça n'aurait rien à voir. Hein. C'est fou. Si on le faisait Ouais, pas ensemble. si je le faisais avec. Et puis, c'est fou de le faire avec un mec qui est passionné comme lui. Moi, je suis plus le gars qui le suit, tu vois. En tout cas, au début, beaucoup. Mais plus trop maintenant. Mais j'allais dans l'élan du truc, et moi, j'aimais bien parce que j'ai souvent été le moteur dans beaucoup de choses dans le passé. Et je me suis vraiment lassé de ce truc-là. Dans le sport, je suis souvent tout seul à me motiver, à aller faire du sport, etc. Et là, d'avoir un mec en exemple et de me dire, ok,
je vais m'attacher à sa poche de pantalon, il va me traîner, il va m'apprendre plein de trucs, et on va apprendre plein de trucs ensemble, et on aura une page de notre amitié qui va s'écrire avec ça, etc. C'est ça qui me fait kiffer. Donc c'est pas une fin en soi, mais je sais pas si j'ai répondu à la question, je suis parti là. Bah, si, plutôt quand même. C'est toi qui nous dis, Virgile, hein, c'est ton moment. Hein. C'est mon moment, ouais. Moi, c'est pas mon métier. Et... non, mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal maintenant qui font ça parce qu'en ce moment, le podcast, ça marche. Ouais, mais de toute façon, mais ouais. ça se ressent quand même que, au final, ils font ça juste parce que c'est du business et ils transmettent rien. Ouais, ou pour la très fame, profond. ou... Ou les fake podcasts sur Insta, là, ça on en voit passer à la Ouais, télé c'est quoi aussi. ça? Bah, des gens qui prétextent être en podcast alors qu'il n'y a personne en face d'eux et qui sont juste en train c'est de drôle, raconter ça. leur vie. Ouais, juste ils racontent limite des vérités générales, ils font des trends TikTok, bref. Ça mène pas loin, quoi. C'est fou ça. T'avais jamais vu ça? Non, j'ai pas Bah, TikTok déjà de 1 et j'ai Ouais, désinstallé. même j'ai sur presque- Insta, hein, c'est... Ouais, c'est... J'ai presque désinstallé Instagram à mon stade, donc je suis très content. Dans 2 mois, il part au Tibet faire une retraite. Je me grasse de crâne et j'apprends le tibétain. Et je mets des sarouels orange. Et c'est pas ça la vraie vie. Si, c'est peut-être ça. Hein. Moi, élever des tortues sur une plage, peut-être que c'est ça ce que j'aspire. T'avais une deuxième question, Virgile? Comme vous voulez. Écoute, oui, vas-y. Allez. Mais rapide, hein. Il y a une deadline? Alors, Non, mais en fait, c'est juste qu'on propose à des gens de venir, on passe pas la soirée avec eux, c'est un peu chiant. oui, c'était un peu un mais- traquenard parce que nous on savait pas du tout ce qu'on allait faire ce soir. Donc, On a eu voilà. l'idée il y a 2 jours. Hein. Et c'est une idée qui au final est réussie. Enfin, Oui. je pense. Je sais pas. Ouais, c'est cool. Mais donc du coup, oui, ma deuxième question, c'était potentiellement, est-ce que vous avez, du coup, vu que c'est quand même des jobs assez prenants que vous avez, est-ce que vous avez peur de délaisser votre vie perso au profit de votre vie pro? Moi, j'ai un avis tellement tranché sur ça que je peux déjà te répondre de manière complètement évidente. J'ai énormément de chance d'arriver à faire la part des choses entre ma vie pro et ma vie perso, de me dire franchement là j'en ai marre de bosser, je rentre chez moi. En fait, on dit très 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 souvent cette phrase au bureau, c'est qu'on sauve pas des vies. C'est-à-dire que en fait demain, moi dans mon métier d'ingénieur de travaux, ou dans le podcast d'ailleurs, si le podcast il sort pas ou que Micheline elle a pas sa prise, et ben en fait personne ne va décéder quoi. Donc en fait à partir de ce postulat là, c'est important de prendre du temps pour soi. Je prends le temps de prendre 2 heures à l'heure du déj pour aller faire du sport avec ma collègue. C'est hyper important de non, c'est pas un date, Virgile. Je sais pas, il fait des petits mouvements de bouche là. Mais c'est hyper important d'avoir une vie privée et d'avoir du temps en dehors du travail parce que pour moi, la vie c'est le travail, mais il n'y a pas que ça du tout. Ouais, moi je te rejoins totalement, mis à part que... moi Et je précise que j'adore Ouais. actuellement ce que je fais. C'est pas du tout une contrainte, c'est d'ailleurs, je suis très content de ce que je fais, du métier que je Et fais. c'est aussi pour ça que c'est souvent le piège quand on aime ce qu'on fait. Parfois, on a tendance justement à délaisser ça. C'est important de mettre de la Ouais. distance. C'est une question que chaque personne va aborder différemment. Et- Parce qu'il y en a qui subissent totalement leur boulot. Ils Bien attendent sûr. juste de rentrer chez eux le soir, mais quand on Ouais. fait quelque chose qu'on aime, parfois c'est là où ça devient compliqué de mêler. Parce que Mais- tu te dis, mais c'est pas grave, de toute façon je kiffe ce que je fais, donc je pourrais faire ça Ouais, plus c'est tard, ça. et à force de dire je fais ça plus Mais tard, parce tu que- le fais pas Et plus tard. puis quoi. tu te dis, je kiffe ce que je fais, j'ai la chance de kiffer ce que je fais. Et il y en a qui kiffent pas leur taf, Ouais. donc Ouais, Il y a un- vivent cette chance quoi. Et il y a un vrai sujet d'efficacité dans mon travail qui fait que je sais que si je vais trop travailler, je vais pas être efficace. Donc vaut mieux que je travaille moins et en fait que je vienne plutôt le lendemain et que je vienne à 8h et que je bosse à ce moment-là. Et il y a un vrai sujet d'efficacité. Je sais que si tu bosses trop, moi j'ai un coloc, il termine 3 fois par semaine, moi en ce moment, à 20h le soir. Je sais qu'en fait, entre le moment où il est arrivé au taf et le moment où il est parti, alors j'ai pas envie de parler à sa place, mais il y a peu de chances qu'il ait travaillé du début à la fin de manière complètement efficace. Non, Je c'est vends sûr. des formations. En fait, c'est lui qui fait des podcasts tout seul. Non, moi je rejoins Charles à 100%. Je pense qu'il faut prendre le temps. Après, il faut accepter aussi qu'il y a des périodes qui sont faites plus pour le boulot et plus pour, des périodes chargées et d'autres pour les moins. loisirs, tu vois. Mais je pense qu'il faut pas. Moi, je suis aussi partisan du fait que un équilibre. Enfin, tu pourras continuer à être heureux au travail aussi si tu fais pas que ça. Il faut se Même créer si tu aimes ce que l'équilibre. tu fais. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est un équilibre et je pense que même si tu aimes ce que tu fais et que c'est un métier passion et que
Je pense que en fait, on est des êtres humains, on a besoin de vivre avec d'autres gens, on a besoin de relations. Et en fait, si on est juste dans des relations de travail et dans un objectif de business, de productivité, d'efficacité, etc., je pense qu'au bout d'un moment, tu pètes un plomb, quoi. Même si t'aimes ce que tu fais. Et je pense que, au contraire, le fait de te couper du reste parce que tu aimes ce que tu fais, c'est le meilleur moyen de t'en dégoûter. J'ai l'impression que vivre sa passion, c'est aussi accorder de la rareté à sa passion. Et du coup, c'est toi qui as commencé chez Patek il y a 5 jours, c'est trop intéressant parce que toi, du coup, tu vas, entre guillemets, littéralement vivre de ta passion, qui est l'horlogerie. Ce que tu faisais déjà, mais je pense est-ce que l'horlogerie est ta passion déjà? Alors oui, justement, l'horlogerie, de l'aspect technique, quand on en parle, c'est ma passion. Donc c'est aussi pour ça justement que là, je pars chez Patek, je vais faire un poste qui va être un peu plus orienté sur du relationnel sur avec du les commercial clients. un peu Exactement. plus. Ouais. Et moi, je voulais ça de base, sauf que en fait, j'ai bossé dans ma passion depuis, du coup, maintenant ça fait 2-3 ans. Et j'avais besoin justement de déconnecter un petit peu aussi avec ça et de rester dans le milieu de ma passion, mais d'une autre manière. Parce que je rentre chez moi au final sur un stage, j'ai que des montres, c'est des montres tout le temps. Et c'est vrai que justement, avoir ce petit break où je fais pas de la montre en parlant à personne toute la journée et je vais parler un peu plus à des clients, ça va permettre d'échanger un petit peu, d'avoir un peu d'humain dans tout ça, quoi. Donc c'est ma passion. Et en même temps, je m'éloigne un petit peu de l'aspect technique qui me passionne et qui me fascine parce que tu as toujours à apprendre pour partir vers un truc un petit peu plus, on va dire, rationnel et un petit peu plus dans le cadre d'un boulot, quoi. Je vais pas au boulot en disant c'est ma passion, je vais vraiment au boulot. Ouais, tu vas au boulot, même si t'adores ce que tu fais. Oui. Et même si dans un autre cadre, c'est ta passion aussi, mais c'est juste que t'arrives à distinguer le côté... Ouais, je comprends. Je saurais pas l'expliquer, mais je comprends. Ouais. Et tu l'as très bien expliqué, donc Ouais. je vais pas me... Mais tu vois, quand c'est ta passion, tu t'autorises un petit peu, on va dire, certains trucs. L'excès. Et là, ouais, et puis... L'excès de temps, je parle. Oui, c'est ça. Tu fais. Et par contre, là, quand c'est... surtout là, je suis chez Patek, donc c'est vraiment, on te demande l'excellence et d'avoir une extrême rigueur, Ouais. et tu représentes quand même la marque, donc tu as une responsabilité. Et tu peux pas faire ça H24, quoi. Ouais. Mais en fait, Voilà. je trouve très pertinente ta question. Mais je pense qu'elle se pose à beaucoup de gens. Moi, je pense que tu peux pas exercer ta passion pleinement si tu la vis au quotidien. Du moins, je trouve ça très dur. Enfin, il y a des athlètes, par exemple, le syndrome post-Jeux Olympiques, tu vois. Il est terrible parce que les mecs s'entraînent pendant 4 ans à fond, machin, et dès qu'ils ont passé l'échéance, bah, Ouais, non, y a mais bien un peu sûr. ce truc de ça s'essouffle, en fait. Au bout Mais d'un je moment, pense si en que excès, c'est ça, donc, c'est que à l'excès, ça te dégoûte, quoi. Ouais. Faut Bah, pas que ça surtout- soit dégoûtant, tu Surtout vois. quand il y a une date butoir, quoi. Ouais, Tu surtout sais quand il y a que de tu la vas vivre butoir, ton rêve jusqu'à cette date-là et après ton rêve s'arrête, quoi. Ouais. Et on se retrouve De dans 4 fou. ans, ça... De fou. c'est pire encore. Et combien de fois on a vu des mecs youtubeurs style Mastu, Squeezie, McFly et Carlito qui ont au bout d'un moment dit les gars, en fait on vit notre passion, c'est génial, mais là faut qu'on fasse Parce une qu'ils pause ont parce qu'on Perdu ce côté passion, je pense. Ouais, c'est ça en fait, la passion elle disparaît. Et au parce bout d'un qu'ils moment. s'autorisaient pas aussi de pause, parce qu'ils Ouais. disaient mais quelle chance j'ai de faire un truc que Ouais, des ouais. milliers de personnes qui feraient faire, et au final... Donc, j'ai pas le droit de me bah plaindre, ouais, quoi. c'est ça. Et Ouais, bien sûr. les reportages qu'ils ont fait sont hyper intéressants, Ouais. notamment le truc de Squeezie, merci Internet, là. Ouais. Je trouve Ouais. hyper intéressant dans cette Puis il y a une sphère-là. super vidéo de Mastu aussi, qui est sortie au moment du DTR, là, du combat de boxe, qui dure 1 heure, qui retrace un peu toute sa vie. Enfin, toute son année, pardon. Et tu le vois un peu parler de ça aussi, c'est hyper intéressant. Mais dès qu'il y a excès et que la rareté du moment d'exercer sa passion disparaît, pour moi la passion disparaît en fait. Ouais, bah c'est ça. Faut que ça C'est reste le côté, rare. faut que ça, ouais. Et après, si t'as plus de passion, bah, t'es dans la merde. Quand t'as vécu toute ta vie Bah, avec cette ouais, passion-là, ouais. et t'es Bien sûr. perdu, quoi. Se Bah, puis de toute renouveler, façon, c'est c'est compliqué, aussi ouais. un moyen de te garder un cap, quoi. Dur. Merci Virgile. Avec plaisir, Ouais. merci à vous. J'ai trop Merci envie de creuser, d'avoir j'ai trop envie joué le de jeu, creuser ce évidemment, sujet. mais On on creusera après. Après on va les creuser. Il faut que tu ailles chercher Servan. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Ouais, merci, d'avoir joué le Virgile. jeu. Merci beaucoup d'être venu et on ouf. finit avec Servan. On finit avec Servan. Merci à vous, je vous l'apporte. Et on accueille Servan. Je voudrais une petite chorégraphie, s'il vous plaît, pour ma personne.
Sarvan, le dernier, on le fait dans l'ambiance. Jules, Ouais. on y va. Allez, c'est le dernier et on le Mais fait. on y va, let's go. En plus, c'est Oui, avec Servan. c'est Servans, Quoi de les mieux gars. que finir avec Servan? Vas-y, donnez-moi un compliment pour voir. Sarvan, ton eyeliner est magnifique. C'est vrai. Mais oui, j'adore le rouge. Servan, tu es Il est très une bien. des personnes les plus joyeuses et joviales que je connaisse. Mon cœur, mais ça me fait tellement plaisir. Voilà. Vraiment, vous pouvez pas savoir. Et c'est C'est un profondément sincère. C'est pour ça que t'es dans ma vie. Ta. Sarvan, on le rappelle, qui a le dernier épisode qui sort de la saison 2 sur l'amour familial avec Céline Philippot, qui ne pouvait pas être là ce soir. Mais Sarvan, qui est ma meilleure amie dans la vie. Oui. Et que je suis très content d'accueillir ce soir. Voilà quoi, on est content quoi. Moi, on arrive au bout de cet Bien exercice. sûr qu'on est ravis. Jules a l'air un peu fatigué, donc je peux reprendre la main. Non, si mais y a tu Non, veux. non, pas du tout, pas du tout. Mais, Non, franchement, je suis. Voilà, on se prend la on se prend la main, on main, se tient tous la main, ensemble. on se donne de la force et de l'énergie. On se prend la main. J'adore. On se Indochine. prend la Sachez main. que les gars, vous m'avez permis d'accéder à un exercice dans lequel je suis le plus... Pas enfin si, dans lequel je suis trop heureuse d'être parce que je pensais pas que ça serait possible d'être accessible pour moi. Et Quel du exercice? coup, déjà l'exercice du podcast dans Ah ouais. lequel je suis extrêmement consommatrice dans le temps réel. Donc que j'adore, donc je vous remercie encore une fois. Et dans lequel je me sens très à l'aise et dans lequel je trouve que je retrouve un côté personnel dans le sens où j'adore dans les relations que j'ai avec les gens de pouvoir poser des questions, de pouvoir parler de sujets, n'importe quel sujet possible. Vraiment ce côté relationnel de pouvoir discuter et aborder des sujets. Ce serait pas énorme que les discussions de fin de soirée, elles se fassent avec un micro et un casque Bien comme ça sûr, mais mon est-ce C'est la que folie, est-ce non que c'est pas l'idée de Ah base bah, de si, podcast c'est hein. l'idée de base du podcast, Franchement. mais c'est ça. Et c'est une safe place tellement agréable, podcast, je trouve, pour toutes les personnes dans lesquelles j'ai rencontré. Ça a tellement été abordé d'une manière rassurante et en plus de pouvoir parler de quelque chose qui nous tient à cœur, chacun dans quel sujet on aborde, de pouvoir mettre notre avis dessus, c'est tellement quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, Ouais. qui est un exercice qui Bon, peut on te être donne la parole difficile, 100% mais, pour un truc que t'aimes quoi. mais c'est ça, c'est incroyable, c'est génial. Vraiment, donc je vous remercie encore une fois. Avec parce plaisir. que Bah c'est écoute, vraiment avec génial. grand plaisir, ça va. C'est trop cool. On a autant aimé recevoir les gens que les gens, mais j'espère participer. Donc, Mais de fou. Et puis ça vous va tellement bien. Ça se voit que vous On est bien, hein. aimez et que... On est En fait, content. de- Ils sont contents. Hein. Ouais, c'est Ouais. pas Ils sont ça, contents. là. de vous voir aimer ça, ça nous donne encore plus le kiff de vous Ouais. écouter. Donc c'est encore mieux. On est à 10 millions d'écoutes sur Spotify. Ta ta ta. C'est faux, non mais ça va. On est des stars, on est des stars, on est Arrêtez, des stars. Je peux rêver ou quoi? Non, non, Ouais, mais... mais laisse-nous rêver. Non, mais de toute façon, en fait, c'est toi qui vas nous faire décoller. Allez, Parce qu'à l'époque, au moment où on tourne Ouais. ce c'est pas truc, encore sorti. l'épisode de Servan n'est pas encore sorti, Bien donc en sûr fait, que oui. voilà. Écoutez mon podcast, tout le monde. Putain de banger, C'est les la gars. première qui fait C'est sa moi. propre autopromo. On l'a pas encore réécouté pour te dire. Parce qu'il est pas encore, il est pas encore Il n'est monté. pas encore mais, monté, j'ai pris un peu de J'ai retard, tellement mais hâte, moi c'était aussi j'ai tellement- très hâte. je les redécouvre les uns après les autres. Là, c'est une dinguerie. Est-ce que tu as une question Servan, ou des tu es questions venu pour avec nous une question. Plusieurs questions peut-être. Quelles sont-elles? Quelle est-elle? De quoi as-tu envie de parler avec nous? Déjà, est-ce que ça va, tous les deux, De en ouf. ce moment? Bah non, Ah Je suis en- je rigole. Julie, il est putain, fatigué, là. je suis en van. Ah oui, ouais, je je suis un sais, peu ça ira, fatigué, ça ira. T'es en mais vacances demain, gars. non, je suis pas en vacances, Charles. Tu Est-ce vas à que- est-ce Barcelone, qu'ils l'ont toi. dit Bah ouais, mais justement, je vais à Barcelone pour les cours et j'ai vraiment des cours à Oui, Barcelone. bah au moins tu vas faire les cours à Barcelone. Genre. Ouais, ouais, bah donc je suis pas en vacances. Oui, bah c'est déjà. Non, mieux non, que de mais les franchement, faire, ça va. Hein. Moi, je Ouais. suis là, on est là, je suis trop content. J'adore ce qu'on fait, je trouve ça génial. Je savais pas qu'il était Ouais. 23h. Mais non, non, franchement, moi ça va C'est du nickel. De toute bonheur. façon, on en parlait D'être- avant, mais moi je suis heureux dans ma vie, donc tout va bien. D'être entouré aussi avec des gens aussi cool là, c'est vraiment un bonheur. C'est trop bien. Hein. T'as Franchement, vu, je c'est me des gens bien. Hein. Je Je On me a suis choisi assis des 10 minutes, j'ai eu genre 8 discussions Non, mais méga vraiment, ça a l'air intéressantes avec lunaire. 4 personnes différentes. mais Puis c'était alors- Folie, frère. Mais en fait, moi, je l'ai répété, je pense au moins 5 fois, mais le kiff de vous entendre rire à travers Ah la ouais. porte, dans le- tu sais, Ah ouais, de ouf. en fond dans le casque, mais quel C'est bonheur. trop bien. C'était trop bien. Je suis fan.
Donc Non, tout va très bien. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Putain, elle a eu 3 heures pour 3 préparer la pour préparer, merde. Ah non, mais sérieusement putain. Que fait la police? Mais que fait la police Non, mais Ça va en pas, lien avec. Non, mais avec, si tu veux, on discute. Enfin. J'adore discuter avec vous. Tu sais on a ouvert plein de thèmes là tout à l'heure. Mon Là. bonheur de Sur discuter le avec vous. futur, sur la Ouais, meilleure c'est vrai. décision qu'on a prise dans notre vie, sur ce qui nous manque dans notre vie. C'est un peu des questions sur le futur, donc moi en Mhm. lien un peu avec le podcast qu'on a parlé, donc si vous vous souvenez, c'était sur l'amour familial Mhm. et donc sur la famille en général. Ouais. Si je pouvais poser une question, ce serait est-ce que vous vous souvenez d'un des premiers souvenirs que vous avez eu avec votre famille? Ouais. Moi, j'ai tout Là, de je- suite. bien C'est sûr. vrai? On en a- C'est hyper automatique. Ouais, parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps Oh, avec débarque. mes parents. Génial. C'est parce que j'ai une sœur jumelle Oui, qui j'adore. était ta sœur. là ce C'est soir vraiment parmi nous et qui a dû partir malheureusement. Ouais. Et à son âme. Qui Non, est bah non, elle est géniale. pas. J'ai fait surenchérir. Oh là là. Écrasé par un bus. Mais non, ouais, avec ma sœur, bah moi j'ai l'avantage d'avoir une sœur jumelle, donc tout ce que j'ai vécu petit, je l'ai vécu avec quelqu'un d'autre du même âge que moi, quoi. Et ouais, j'ai je pense que le premier souvenir que j'ai, c'est avec ma sœur, on doit avoir, je sais pas, peut-être 1 an, tu vois. Et on Vous joue avez un en... an d'écart? Lol. C'est hyper Oh drôle. putain, Charles. et je crois que je suis fatigué parce que là j'ai plus les vannes de Charles là. Waouh. Vraiment, mais tu peux le dire qu'elles sont pas drôles en termes généraux. Moi, elle m'a fait rire de ouf. Non, mais c'est naze. peut-être que j'aurais rigolé, mais là je sais pas, j'ai pas. Bon, bref, vas-y, on change. Ouais, non, avec ma soeur, on jouait à se pousser les lits. Putain, comment ça s'appelle? Les Les lits quand berceaux on est petit là. Non, Bah, Les lits si. parapluies, non plus. Je sais pas, les lits à baldaquin. les lits superposés. Bon, on va dire des berceaux. Mais c'est pas des berceaux. C'est plus. Des lits pour enfants. Ouais, avec des barreaux. Bah, les lits à barreaux pour enfants. Voilà, Oh, wow. exactement. Vous voyez de J'ai quoi je pas parle? du Tu tout. vois de quoi je parle? C'est des lits Oui. genre juste qui se mettent les uns à côté des autres. et Non, qui- tu sais, c'est des lits quand t'es petit pour éviter que tu tombes et tout, machin, parce que Oui, t'es bah, encore des petit. lits à barreaux pour enfants. Mais t'es pas dans un berceau. Oui, vois. très bien, non, c'est j'ai. Ça s'appelle des lits parapluies, mais t'as pas. Non, les lits parapluies, c'est les lits qui se trimballent. Ouais. Alors que moi, c'était un truc en bois, Ok. donc je pouvais Ok. C'est pas le un lit mettre dans le coffre. parapluie tu en vois. bois avec des poteaux, quoi. Ouais, bon là, c'est Koh-Lanta, c'est compliqué. Oh là, non, franchement, Ouais, Denis Bronard Denis. n'a rien à voir là-dedans. Laissez-le tranquille. Rends-nous le riz, Je suis sûr qu'il dort à cette heure-là. Franchement, non, c'est limite. C'est limite ce que tu fais, Charles. Moi, je quitte l'émission. Hein. Et C'est bon. donc, ces lits parapluies en bois avec des barreaux. Et ben en fait, comme on était tous les deux dans la même chambre avec ma sœur, et Vous ben avez en fait, chacun un lit. on savait comment sortir du lit, et donc on sortait du lit tout seul, et on se passait les lits en fait. Oh non, c'est trop secouait stylé. les lits. Vous alliez d'un lit à un Ouais, autre, entre exactement. ta sœur. Tu te souviens de ça? Ouais, en fait j'ai des flashs, mais tu sais vraiment des Ouais, flashs mais quoi. très bien. Mais c'est énorme. ouais. Pff, c'est nul. Ouais, ça chie. Ferme Non, ta non, mais gueule, j'ai Charles. une vie de merde. Hein. Mais ferme non, ta mais gueule, à rien, quelle hein. heure Ah, t'as- c'est drôle, mais t'as des flashs. Ouais, vraiment C'est des. quoi là, précisément ce que tu te rappelles là? Tu fermes les yeux. Je y a me quoi souviens de la tenue de ma sœur, de la couleur de la chambre, de la gueule des lits. Vraiment C'est des énorme. lits blancs en bois Avec des barreaux. avec des En barreaux parapluie. et des poteaux. C'est marrant parce que moi, les plus vieux souvenirs que j'ai, c'est souvent des trucs qui sont marquants parce que traumatisants. Je Bah, de toute façon, m'explique. c'est en général c'est le propre Je du m'explique. souvenir. C'est moi qui reste. Écris. Hein. Mais faire pitié, oh écris là un là. bout, Non mais bien. T'as les couilles qui gonflent, arrête. C'est moi qui reste enfermé dans les toilettes. C'est moi qui me coupe le doigt. waouh. Oh, j'ai vraiment. C'est moi qui me coupe le cordon ombilical alors que j'avais 2 heures. Mais non, je me suis coupé le doigt en coupant du comté. Et du coup, je me souviens sur l'index, j'avais une bulle de sang comme ça. Et ma mère, elle m'a regardé, elle a fait ça rien. Et Mais t'avais quel âge? je sais pas, je devais avoir 3 ans. C'est ça ton premier souvenir? Tu coupais du comté? Bah, peut-être. Non, attendez. Ma sœur. Non.
Non, j'ai un souvenir. Loser. J'ai un souvenir plus joli. Je me souviens J'avais du coup. Ma soeur, elle est née en septembre, je suis né en octobre. Elle est née 3 ans après moi. Et je me souviens du jour où je suis allé à Oh l'hôpital. non, mais ça c'est vraiment très mignon. Je me souviens Ça, du c'est jour où je suis vrai. allé à ouais, l'hôpital ça, pour la voir. ça c'est Mais bien. j'ai juste une vision de moi avec mon père qui passons des portes et Ouais. de la voir dans le berceau. Mais c'est Ouais, ouais. Ouais, J'ai pas mais plus. t'as des flashs, mais c'est trop J'ai mignon. des flashs. Le comté, je sais pas en quelle année c'était. Et sinon, Ouais, je tu me coupais pas du compté 1 an, quoi. Après, Ça, c'est sûr et certain. avant 2 ans, c'est chaud. Hein. En Ouais, fait, mais j'ai c'est plein de flashs, difficile. mais j'arrive pas à les temporaliser à quel moment Ouais, je c'est vois quoi. très bien. Ouais, ouais. En plus, souvent, t'as des souvenirs où t'as l'impression de les avoir vécus, mais en fait, c'est juste des trucs qu'on t'a rappelé ou qu'on t'a raconté, que t'as l'impression Alors moi, par d'avoir contre, vécu. le coup des lits parapluies avec des poteaux, là, Et les berceaux, les c'est barreaux. peut-être ça. Hein. Ouais, mais c'est souvent, C'est souvent ça. c'est que j'ai l'impression de m'en souvenir, mais Mm. ça se trouve, c'est juste parce que j'ai vu des photos, des vidéos et que mes parents Ouais, me l'ont c'est raconté, ça. quoi. Ça Mais vient j'ai souvent vraiment d'un la sensation de m'en souvenir. Voilà. Et toi? Mon premier souvenir Ouais. Moi, j'ai un souvenir archi clair de l'endroit où on pouvait faire la sieste quand j'étais en petite section. Ah ouais, moi aussi, de fou. En petite Mais section, en c'est petite quel âge? C'est section, 3-4 ans? 3 ans aussi. 3 ans. Et c'est vraiment l'endroit où... Au moment où tu t'es déjà, coupé le doigt avec le compteur. voilà. Mais moi, c'est que les trucs violents. Attends, Non, mais moi, c'était du bonheur. Mais Moi, non, mais j'ai- c'était j'ai- trop bien la salle J'ai de tapé sieste. un gars avec mon oui-oui et en fait les pieds de mon oui-oui, les chaussures elles étaient en plastique et j'avais ouvert l'arcade d'un mec et après ma mère elle avait enlevé les chaussons. Ou sinon, autre anecdote, j'avais tué les Nul. poissons de ma sœur parce que je jouais avec eux avec l'épuisette et j'étais parti en posant l'épuisette. Bah ouais. Ils étaient dans l'épuisette à 1 cm de l'eau. Horrible. C'est une catastrophe. Mais j'ai pas C'est une de... catastrophe. Non, genre j'ai les raconter. souvenirs de ma sœur qui marche, mais c'était bien plus tard. Mais Ouais, mais c'est bah. que des trucs. En fait, moi, c'est que des flashs, Des de flashs, mais trucs c'est qui sont en mode souvent un ça. peu Ouais. choquant à cet âge-là, tu vois. Ouais, j'adore. Moi, je trouve ça trop drôle. Même les photos et tout, ça te rappelle des trucs. Bah, c'est là que tu vois l'avantage des photos. hein. J'ai une autre question. Non, mais et une je dis ça, va te faire foutre, d'accord? Je le dis, va te faire foutre. Excuse-moi. Non, mais parce que pardon. moi, je ne prends pas de photos. Oui, tu l'as dit d'ailleurs dans le podcast de Lilou. Voilà. Tu as Moi, 100 photos dans ton téléphone. je ne prends pas de photos. J'ai Mais que des t'es photos. con, t'es con. J'ai 200 photos dans mon téléphone. La moitié, c'est des photos, c'est des screens pour le taf. Donc, je n'ai pas de photos. C'est con. Et à chaque fois que je vois des C'est vieilles con. photos, je me dis putain, con. mais quel con de pas prendre plus de photos. Mm. Voilà Oui. pourquoi je dis ça. Et maintenant, tu vas bien te. Hein Faire foutre? pas toi, hein, Charles. Oui, bah oui. C'est surtout lui. Non, mais j'ai une autre question plus intéressante parce que je suppose que vous allez prendre les trucs plus intéressants de ce podcast. Ah bah, on va rien couper, hein, sache-le. Franchement, les ta gueule, les barreaux et les poteaux. Ouais, ils les sont- barreaux et les poteaux, Oh, ils y je seront. vous aime trop, c'est trop. J'ai une autre question, plus small talk que la première. C'est si vous deviez. La météo aujourd'hui, il y a plus de saison. quoi. Ferme bien Les ta gars, gueule. les graines de chia, Vraiment. c'est pas un truc de ouf. J'en mange tous les soirs. Non, mais franchement, Tous les matins, bah, j'en mange j'ai- tous non, les mais matins. attends, C'est bien. T'as vu délicieux. l'état de notre pays aujourd'hui? Fermez Franchement, vos mais y a gueules. plus de Eh, planète, vous y a pouvez plus pas de m'écouter. Je sais que vous êtes fatigués et tout, mais venez vous m'écouter Non, tranquillement. non, mais c'est le small talk, ça me fait rire. Oh, ta gueule. Alors, si l'argent n'était pas un problème dans votre vie, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était Ok. déjà résolu dans votre Ouais. votre vie, si vous deviez choisir un métier qui se résumerait un peu à un métier passion, en mode c'est un métier vraiment où vous vous préoccuperez pas du tout de l'argent, quel métier vous feriez? Je pense qu'on a le même avec Charles. C'est vrai? C'est celui que t'as dit tout à l'heure. Mon rêve. Il est pas du tout d'accord. Si vous pouviez voir sa tête, c'est J'ai pas dit quoi du tout ça. Faire de la production? Non. Ouin, J'ai ouin, dit quoi? ouin, ouin, Eh, ouin, youtubeur ouin. Ouais. C'est ça ou pas Ah non, c'est pas franchement non. Ok. Moi, Je pense qu'avant oui, mais maintenant non. Ok. Moi, je pense que c'est un, Ok, serait un truc comme je ça. venais- C'est vous plus faire prenez- de vous- l'audio que du. Prenez 10 secondes et vous réfléchissez. Mais moi, je sais. C'est vrai? Ouais, ouais. Moi, je vais t'écoute. moi, si Raconte-moi. vraiment j'avais vraiment zéro problème d'argent et que je me dis, vas-y, de toute façon, au pire, tu fais ça te rapporte rien, mais t'auras jamais de problème d'argent dans ta vie. Non, mais c'est juste du kiff. Genre en mode, tu fais ça, c'est ton métier. Ou tu te réveilles le matin, c'est pas un métier pour toi parce que c'est du kiff. Ouais, bah, je pense que c'est un peu ce qu'on fait avec le podcast. Hein. Mais vraiment, moi, je pense que créer du contenu comme ça sur des trucs que j'aime, ouais, je pourrais le faire toute ma vie. Vraiment. Et tu te rends compte du fait que ce soit tellement valorisant pour toi dans ta vie de pouvoir vivre de ça. Genre, c'est Ouais, non, mais extraordinaire. bien sûr, c'est trop bien. Hein. Moi, j'aimerais trop. Hein.
De toute façon, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais je pense que vraiment, moi, On en a parlé juste avant avec Virgile sur la question de est-ce que c'est intéressant de vivre de sa passion ou pas. Fait chier, mais Virgile, il a pris la même question que moi, quoi. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, parce que c'est pas la c'est question, un ça peu se rejoint. revenu, mais Non, mais c'est différent. ça se C'est rejoint. différent, mais c'est juste que c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Mais je pense que moi, vraiment, le podcast, il pète. J'ai aucun problème à dire oui. C'est vraiment, je me consacre à 100%, c'est mon Ouais. métier, tu vois. Trop bien. Parce que c'est vraiment un truc. Enfin, j'ai vraiment envie de faire ça dans ma vie, tu vois. Vraiment. Trop bien. Alors, est-ce que ce serait que du podcast? Je pense pas, tu vois. Mais ouais, créer du contenu, me dire je trouve des formats, je tourne des trucs, machin. Ouais, je pense. Mais, Pouvoir avoir une créativité. mais ça serait vraiment si j'ai aucun problème d'argent, tu vois. Vraiment, si je me dis, de toute façon, là, t'es safe, fais ce que t'as envie de faire, parce que de toute façon, t'es safe, tu vois. Tu peux vivre sereinement, financièrement. Je pense que je me ferais des beaux setups, je ferais du stream, tu vois, je ferais des vidéos sur YouTube, je continuerai à faire du podcast, tu vois, mais je prendrais du temps, du coup, pour réfléchir à ça. Et comme j'ai pas de souci d'argent, bah, du coup, j'ai les moyens aussi de le produire convenablement. Donc, ouais, je pense que c'est ça que je ferais. Trop bien. J'adore. Voilà. Carlos. Carlo. C'est dur Oui, de c'est répondre à dur. ta question. Pourquoi c'est dur? Tu veux que je donne un exemple? Petit Non, A. non, j'en ai plein. Moi, je kifferais. Petit A tiré. Plein d'exemples. Non, mais tu peux Le seul donner truc, c'est plusieurs que- trucs là. Avoir de l'argent, à ne plus savoir quoi en foutre, je pense que ça te met dans un confort génial. Et à la fois, c'est dur. Moi, je pense, vraiment du mal hors sport, à me motiver. Quoique, si j'avais du temps libre, je sais pas ce que je ferais. Bon, la première chose qui m'est venue pour répondre à ta question, c'est de faire du théâtre ou du stand-up. Je pense que je testerai, en fait. Je testerai. En fait, ma réponse, c'est, je sais pas, je ferai ça ou je ferai ça. Je ferai plein de trucs. Trop bien. En fait, je ferai plein de trucs. Pendant 1 an, je ferai que du stand-up. Et je ferai que des petites scènes, m'en fous. Mais genre, j'écrirai des trucs, je testerai des trucs. Et j'irai au culot. Si je peux investir comme je veux, je peux faire du podcast comme Jules. Maintenant, moi, il y a aussi un truc que j'adore, c'est franchement ce que j'adore dans mon métier de rénovation d'intérieur, c'est l'archi. Donc peut-être que je pousserai un peu des études d'archi et j'irai faire de l'architecture d'intérieur, / je continue. Franchement, les travaux, moi j'adore. Il y a un truc technique, tu dois te creuser un peu le cerveau. Il y a un truc très ingénieur où moi je suis très artistique. Mais parfois, tu me vois sur les chantiers, gars, je suis très ingénieur. C'est-à-dire que je suis capable de passer 1 heure à m'extasier devant 3 vannes d'eau chaude et me dire, ah, putain, on va les faire passer comme ça. J'ai passé 2h30 cet après-midi en réunion avec un client où on a refait tout son appart en se disant, ok, on va faire où tu crées du jus de cerveau, quoi. Moi, j'adore ça. Progresser, tu vois. Je m'inscrirai à des compétitions de sport. En fait, il n'y a pas une réponse. C'est que moi, je ferai plein de trucs. Ouais. Et j'aurais du coup trop du mal à m'investir dans un truc. C'est ça le problème. Mais si je devais choisir un truc, ça serait la production, alors de podcast ou pas, de série ou pas, j'ai une micro expérience de court-métrage avec les ISBDE où j'ai dû écrire un scénario, faire le tournage, organiser le tournage, Mais ça t'a fait kiffer faire de le faire montage, ça. et j'ai trop kiffé. Ouais, En fait, ouais. produire, je ferais de la production. De quoi? De plein de trucs différents, mais je ferais de la production. J'adore. En plus, ça vous correspond grave en termes de caractère, je trouve. Bah, je pense qu'on serait pas là aussi content à faire, à continuer à produire un podcast comme ça après 1 an. Mais je le ferais pas seul. Je le ferais avec une équipe. Ouais, non, je pense aussi. Ouais. Là, actuellement, j'ai un stagiaire et j'adore manager ce mec. Et en fait, je le fais progresser, il me fait progresser et c'est trop cool. Là, il arrive à la fin de son stage et je suis tellement content de ce qu'il est devenu parce qu'il m'aide de ouf. Mais ça veut dire que c'est moi que je considère que je l'ai. C'est toi qui l'as formé, quoi. Bien formé, quoi. Et ça, c'est tellement gratifiant. Et donc, moi, j'aimerais trop. Franchement, moi, j'aspire à être manager d'une équipe parce que j'ai trop envie d'essayer d'emmener comme un sport collectif, tu vois. Faire grossir quelque chose, Ouais. quoi, et dans la production. Donc c'est la meuf de Virgile tout à l'heure qui nous expliquait qu'elle est sur les plateaux télé de la Star, etc. Elle est chef de projet sur. Ça va être une folie, ça doit être trop bien. Et de toute façon, je considère que même si j'ai plein d'argent, illimité, tu vois, Tu t'arrêteras Quoi qu'il pas de arrive. travailler. quoi qu'il arrive,
Non, c'est pas ça. Mais quoi qu'il arrive, dans ta passion ou dans le métier que tu vas choisir ou dans l'activité que tu vas choisir, il y a toujours des côtés négatifs. Ouais. Donc en fait, C'est tu vrai. pourras jamais choisir le truc en mode ah ça c'est mon utopie et ça va être Et trop tout bien sera parfait. et tout sera parfait, c'est pas Fou de possible. fou. Et en fait, si tu pars comme ça, tu vas te manger un mur parce que tu vas te rendre compte qu'au premier obstacle, tu vas dire ah ok non en fait c'est pas ça que je veux Ouais. faire parce qu'il y a une contrainte. Ok je vais faire ça. Ok je vais faire ça. Donc je pense que ça serait tester plein de choses Ouais. et voilà. Rester toujours active en fait. Ouais De ouais. pouvoir toujours Mais Puis il y a quand même ce côté créé. Hein. Ouais, toujours, vous hein. avez toujours ce Mmh. côté créatif qui reste Laisser quand quelque même chose dans derrière tous vos soi, trucs. que ce soit palpable ou pas. Bah, c'est Ok. ce que je fais dans mon métier. Cette année, j'ai fait 30 appartements / maisons où il y a des gens à l'heure actuelle qui habitent dedans. Et c'est ça qui te permet Moi, aussi c'est ça d'avoir que une j'adore. d'avoir ce côté où Ouais. t'as ton empreinte qui reste T'as ton dessus. empreinte qui reste. Mais t'as conscience que c'est quand même quelque chose qui est différent pour d'autres personnes. Il y a des gens qui ont vraiment pas besoin de ce truc-là dans Mhm. leur vie, de pouvoir garder cette empreinte sur la terre, entre guillemets. Et il y a d'autres personnes qui ont vraiment ce C'est pas tellement besoin l'empreinte, c'est que j'ai un impact dans la vie des gens. de fou. Il y a des gens, ils font grandir leurs enfants dans l'appart Ouais. que j'ai fait, tu vois. Et en fait, c'est globalement 90% Ouais. des apparts que j'ai fait. Et ça te donne une C'est le- satisfaction, en fait, Ouais. pour toi. C'est ça que j'aime bien. Alors, le retranscrire Ouais. dans un autre domaine, peut-être. Mais c'est ça que moi, j'aime dans ce que je fais. Ouais. C'est pas. D'avoir même si un j'aime impact. bien le côté plomberie, électricité, je kiffe un peu. Mm. Mais c'est d'avoir j'aime bien Un impact on aime sur bien la vie dire. des gens. On aime bien dire, on sauve pas des vies, mais on en améliore. Et moi, j'améliore des vies, c'est ça que j'aime bien faire dans mon quotidien. Et dans le podcast aussi, on fait un peu la même chose, puisqu'on arrive à inspirer, j'espère, des gens à se lancer, à passer le cap de la première étape de la passion, etc., etc. Mais si vous saviez, rien que le fait Non, mais en fait, déjà d'écouter les podcasts des gens et de fait de les rencontrer, là, je parle d'un point de vue personnel, ça m'apporte un truc de me dire que est-ce que ce que je fais en ce moment a vraiment un sens dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça toute ma vie? Est-ce que mon point de vue professionnel doit avoir un impact dans mon bonheur en termes de pourcentage de ma vie? Quel pourcentage de ma vie est-ce que ça doit avoir? Et je trouve que ça m'impacte tellement votre podcast d'un level, vous en avez même pas Parce que t'es dans une conscience. période où t'es en pleine recherche. Ouais, moi je suis en vraie transition et tout, du coup je cherche du travail et tout, mais du coup ça me pose vraiment la question de est-ce que du jour au lendemain, je me dis je change je change de sujet et je vais dans un truc où j'ai vraiment envie d'y aller, tu vois, où j'ai vraiment envie de me lever le matin et j'ai vraiment envie de travailler là-dedans, tu vois. Bah, Quelles que soient les dimensions négatives que tu peux avoir dans ouais, n'importe bien sûr, quel- Ouais. bien sûr. il est et important et c'est ouais. trop intéressant de pouvoir aussi avoir le point de vue de chacun des individus que vous avez eu Ouais. dans le podcast, qui est extraordinaire de pouvoir entendre tous ces jeunes qui ont leur passion, fait leur vie et leur quotidien, et je trouve ça très très fort, vraiment. Il est c'est important extraordinaire. le conseil que moi je pourrais te donner, c'est il est important de décrire de manière très claire le cahier des charges qu'on veut dans notre futur métier. Je m'explique. Quand tu cherches du travail ou que tu cherches un métier que tu veux exercer quand tu es dans tes études ou après tes études, il est important de savoir un peu genre les trois points qui vont te faire aimer une entreprise ou un job. Et à titre personnel, quand je l'ai fait, moi c'était de faire de l'humain, donc de faire du service. Donc moi j'avais surkiffé mon expérience de barman dans un hôtel et donc juste avoir du relationnel avec des gens. Je voulais être dans une boîte jeune, quoi qu'il arrive. Moyenne d'âge de mon bureau 28 ans, énervé, le truc. Je vais au lycée le matin quand je me lève. Donc je suis content. Non mais donc je suis content de me lever, tu vois. Et je sais plus quel était le troisième truc. Mais j'avais une liste très claire et en fait j'ai fait 20 entretiens et à la fin j'ai eu la chance ou du moins la persévérance de trouver la boîte qui comprenait ces 3 critères. Et elle avait des défauts, mais au moins ces 3 critères étaient respectés et ces 3 critères prenaient le dessus sur les défauts. Ouais. Voilà. Non, je vois. Et ça aide. Alors moi, il y a de un savoir autre ce truc qu'on aime. que j'avais pas conscientisé jusqu'à ce que, avec le taf, j'interviewe un gars qui, lui, l'a conscientisé et l'a même nommé, ce truc-là. C'est ce qu'il a appelé le minimum viable job. Et alors,
je te jure, c'est un truc, c'est en gros le job où, avec tes capacités aujourd'hui et tes compétences aujourd'hui, c'est un job que tu es capable de faire, dans lequel tu seras, globalement, que tu pourras faire un temps sans que tu sois trop saoulé. Exemple typique, moi je sais que je pourrais être chauffeur, tu vois, chauffeur Uber. C'est le minimum viable job, c'est à dire le job que je suis capable de faire aujourd'hui, qui est accessible, que je pourrais faire si jamais vraiment je me retrouve dans une situation complètement lunaire où il faut absolument que je trouve un truc pour gagner de l'argent. Et ben je sais que être chauffeur Uber, ça sera un truc où je me dis ok, je gagne des sous et au moins je suis un peu heureux dans ce que je fais, tu vois, parce que j'adore conduire et tout, machin, le contact avec les gens, etc. Et en fait, le fait de conscientiser ça te soulage d'un poids énorme qui est de putain, mais imagine, je me trompe dans là où je vais, dans ce que je choisis, dans ce que je veux faire, etc. Machin. Et bon, moi, c'est un truc perso et a priori pas tant que ça parce qu'il y a au moins un autre gars sur cette planète qui l'a conscientisé, tu vois. Mais moi, je sais que c'est un truc, ça m'a beaucoup aidé à me dire, ok, de toute façon, réfléchis plus dans ce que tu as envie de faire, même si c'est compliqué d'y accéder, même si ça gagne pas forcément beaucoup de sous, même si c'est pas forcément bien vu par tes proches, etc. Et je pense que le fait de conscientiser aussi ce truc de bon, ok, même si je me plante complet, est-ce qu'il y a un truc dans lequel je pourrais être un minimum heureux qui me permettra de gagner ma vie? Et le fait de le conscientiser, je trouve que ça te soulage d'un poids de ok, t'as le droit de faire une erreur ou des erreurs. Parce que de toute façon, t'as ce backup derrière qui est moi, c'est chauffeur Uber, toi, c'est sûrement autre chose, tu vois. Mais ce truc de ok, bon, de toute façon, si jamais je dois choisir le plan Z, au moins j'ai un plan Z en tête qui est un truc que je pourrais faire sans que je tombe en dépression, forcer, quoi. Ouais. Et puis au-delà du métier, de ce que tu pratiques au quotidien, je pense que l'environnement de travail aussi. Ouais, bien sûr. En fait, c'est 3 critères, c'est le salaire, l'environnement de travail et les missions. J'ai retrouvé le troisième truc de mon cahier des charges de tout à l'heure, c'est que je voulais apprendre un maximum de choses en un minimum de temps. C'était hyper important pour moi d'apprendre plein de choses en un minimum de temps parce que je suis curieux. Mais le salaire, l'environnement de travail et les missions, c'est ça c'est cet équilibre-là qui fait de ton activité professionnelle une bonne activité professionnelle pour moi. Tu peux pas faire le métier de tes rêves si t'es mal entouré et que tu gagnes pas ta vie. Tu peux pas gagner très très bien ta vie et faire un métier que tu t'aimes pas du tout, même si la boîte est cool. Enfin, il y a des choix aussi à faire et tu pourras jamais tout avoir. Et parfois, il y en a qui y arrivent, mais en fait, parce qu'ils ont 15 ans d'expérience, ils se sont démerdés et c'est dur. C'est dur, mais en France, on manque pas d'emplois, quoi. Et je pense qu'il y a des opportunités vraiment partout. C'est dur de se les créer. Parce que les process de recrutement sont longs, mais je pense que de toute façon c'est pas impossible. Enfin, en fait, on sort je dis ça principalement pour toi, on sort d'école d'ingénieur. En fait, il y a aucun monde où tu trouves pas de job. Job. C'est juste que je pense si ça prend du temps, c'est parce que tu veux trouver le bon job, c'est tout. Ouais. Parce que tu aurais déjà pu accepter des trucs. Ouais, et puis autorise-toi aussi à. De toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment la. De toute façon, le prochain job dans lequel tu vas rentrer, tu vas potentiellement le faire pendant minimum 2 ans. Autant prendre le temps pour qu'il te plaise et qu'il te permette d'avoir une rampe de lancement pour le derrière. Et puis trouve aussi des trucs à côté, tu vois. Ouais. Trouve des choses à côté qui te stimulent autre que professionnellement. Et où tu te dis, ok, bah au pire, j'ai cette soupape là où je me dis, je serais stimulé autrement, tu vois. Mais très bien, mais en plus, c'est le summum de l'optimisme que je pourrais avoir, tu vois, de pouvoir trouver cette soupape là où je me sens le mieux, tu vois, ou là où vous avez trouvé votre jauge de créativité, où vous avez pu la mettre là-dedans dans le podcast, tu vois. C'est là où vous avez pu exprimer toute votre créativité et tout votre plaisir, c'est là-dedans où vous l'avez pu. Ouais. Mais c'est vrai que je connais des personnes qui ont pu mettre cette envie de trouver leur bonheur dans leur métier aussi, tu vois. C'est dans ce qu'on appelle un peu les métiers passion, où tu mets vraiment, c'est dans ton activité que tu mets tout ce que tu kiffes faire dans le quotidien, tu vois. Après, si tu trouves pas là-dedans et que tu trouves un métier dans lequel tu t'épanouis très bien et que tu trouves à côté une activité dans laquelle aussi tu peux exprimer tout le reste que tu peux pas faire,
encore mieux, Fine. tu vois. Comme Ouais, ça, ouais. tu peux en plus séparer et compartimenter et c'est encore mieux, tu vois. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont capables de trouver des métiers dans lesquels... Et je parle d'expérience parce que je sais que mes frères et sœurs ont pu trouver des métiers passion dans lesquels ils peuvent exprimer, Cumuler les deux. cumuler les deux. Mais ce qui est fort, et ce que je trouve aussi très fort dans le fait qu'on soit jeune, c'est d'avoir l'opportunité de pouvoir choisir. Mm. D'avoir l'opportunité de pouvoir trouver la voie dans laquelle on peut s'épanouir professionnellement, mais encore plus où on peut aussi se Les sentir... outils qu'on a. qu'on Ouais, peut bien faire sûr. tout, on peut tout faire et on peut trouver là où on se sent le mieux, là où on peut s'épanouir, là où on peut se challenger, là où on peut trouver dans l'endroit où on peut sentir le meilleur, là où on peut l'endroit où on peut trouver les clés pour pouvoir évoluer. Enfin, je pense qu'on a une chance d'être jeune et de pouvoir aussi évoluer, et Ouais. C'est- fou. d'être la meilleure C'est version de exactement nous-mêmes. ça. Sauf que le plus dur dans tout ça, c'est que c'est comme après une rupture, c'est que ça prend du temps et c'est trop dur à conscientiser. Que ça va Ouais, prendre et du puis temps. il faut l'accepter. Le et puis podcast, faut- le podcast, ça a mis longtemps à se mettre en place. On en Mm. a réfléchi et on a pris le temps de faire bien les choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as un gars, c'est bon, on est installé dans notre process, on a mis des choses en place et tout. Bien Et c'est sûr. pour ça que c'est agréable à vivre aujourd'hui, c'est parce que ça a mis du temps et qu'on a pris le temps de faire des bases solides. Et je pense que la vie professionnelle, c'est exactement la même chose. La vie de famille, c'est exactement la même chose. Mm. Les relations amicales, les relations amoureuses, c'est exactement la même chose. C'est que pour que ça parte loin, il faut qu'il y ait des bases solides à la base. Et les bases solides, elles prennent énormément de temps à se former, à se créer. À se conscientiser À se aussi. conscientiser aussi. Mm. Vraiment. Merci, Servan. Ouais, ouais. Wouh! Merci à toi. Vous savez que je pouvais faire ma larme et tout un petit peu. Mais non. Ah. Non, en tout cas, merci beaucoup d'être prêté à l'exercice, d'être venu. Enfin, tout ça, c'est trop cool. De jouer le jeu toujours à chaque fois, c'est trop bien. Carlos, Le cerveau est une crêpe. ce qui est bien, c'est qu'on s'est Il a retrouvé à fondu. 18h, on s'est dit on est mort. C'est vrai, c'est vrai. Putain, sa mère. Let's go. Ouais, je suis content là. Vous pouvez être Non, fiers mais de... c'est Je trop suis bien. content qu'on ait Écoutez, fini là. Vous pouvez être fiers de vous parce que vraiment, ce que vous faites, c'est quand même... Ça a de l'impact sur les gens. Donc Écoute, c'est vraiment J'espère. extraordinaire. Je On le essaye ressens pas moi au personnellement. maximum. Je redonne mes mains. Je ressens pas qu'on a un impact sur les gens parce que j'ai très peu de retours. Non, mais Autre que les mais gens c'est qui sont c'est ce passés. qu'on essaye quand même. Mm. On le fait pour ça aussi. Donc, bande de salopes. Voilà, maintenant tu mets la petite mets étoile, la tu abonnement, t'abonnes, frère. tu vois, sur YouTube, frère, parce que sinon, en vrai, à la vérité, en vrai, ça va. Faites la gueule, wesh. Wesh. Viens. Non, merci beaucoup, Servan, merci merci, beaucoup, Servan. merci à Avec tous grand ceux qui plaisir. sont venus ce soir pour Merci jouer à le jeu vous. de cet exercice. Carlos, encore merci, c'est un grand Vous kiff à chaque faites fois. les choses dans lesquelles on se sent le plus à l'aise, donc c'est vraiment un plaisir toujours de pouvoir partager ce moment avec vous, donc merci encore à vous. Tant mieux. Et ceux qui nous écoutent, sachez que ça va continuer parce qu'on a encore plein d'idées plaisir. pour la La troisième saison saison. 3 est pas prête, mais en préparation là. Et Carlos, bravo Plaisir. Pour ça. ça. Et ouais. Pour ça. Et ouais, gars. Bravo, C'est cool. C'est bien. C'est très bien. J'ai hâte. C'est nous, c'est nos petites têtes derrière C'est tout nos ça là. têtes qui font tout ça. Hein? J'ai hâte d'envoyer la saison 3. Putain, là En prod, ça part en prod. Ça part en prod. Vous là, vous rendez compte, ouais. vous conscientisez le truc que ça fait 3 saisons, genre. Ah bah, Ouais, quand ça va après, sortir, ce c'était sera le 3 cas. Mais là pour nous, 3 ça fait saisons. une saison Je qui est sais, sortie je là. sais, mais les gars, vous avez déjà accumulé tellement de travail Non, c'est bien. derrière que... C'est bien, c'est bien. c'est un Attends, il plaisir. faut lancer la saison. Là, on enregistre février là. Je sais, mais c'est y a du important boulot, hein. de pouvoir prendre le recul sur Julie l'a délivré, votre hein. travail, prendre le recul sur votre travail, Ouais. pouvoir éventuellement... Et bah pour ça, vous nous donne faites du des travail. retours parce Mais que c'est la exactement. meilleure Vous vous manière. abonnez, merde, à la fin. Voilà, et c'est la meilleure C'est le manière plus de nous important. faire savoir que ce qu'on Voilà. fait et ce qu'on produit et ce qu'on essaye de faire du mieux possible, ça vous plaît. Abonnez-vous à l'Instagram. Voilà. Et surtout, s'il vous plaît, même si vous vous abonnez pas, mettez un petit commentaire. Mettez. Ouais, Un faites-nous petit vos retour, retours, en hein. fait, c'est ça le Et même plus si c'est important. nul, dites-nous ce qu'on peut Voilà. améliorer, quoi. Juste dites-nous Parce ce que qui est bien, ce qui est pas bien. nous, on c'est peut ça qui est continuer à important. faire ça dans notre coin et Ouais. Et juste, c'est trop dur. C'est trop dur d'avoir juste des likes sur Insta, mais la soirée qu'on a fait ce soir en faisant venir les gens,
Moi, ça m'a fait. C'est pas un meet-up de youtubeurs, tu vois. Mais ça m'a fait un peu prendre. Rendez-vous à Châtelet, tout le monde, tous Ça les m'a- followers. Ça m'a un peu fait prendre conscience. Ça m'a un peu fait prendre conscience que. Putain, ça y est, il prend le micro avec la main. Là. Et là, on est Il y a des là, sens. on est Ça m'a fini, un peu là. fait prendre conscience Est-ce que qu'on a c'est fait moi plein de gens et encore, il y a la moitié qui a pas pu venir, tu vois. Ouais, mais Donc non, c'était mais trop oui. cool. C'est trop cool. Voilà. Bon, allez, on est courte. Merci à tous d'avoir écouté le dernier épisode bonus de cette saison 2. De cette Merci, saison mon 2. Jules. Merci à toi, mon Carlos. Merci, Sarvan. Merci, Avec grand Servan. plaisir, Merci à à tout le vous, monde. Vous êtes des On boss. vous dit- Merci, Lilou, Merci, Thomas. Lilou. Ouais. Virgile, Yes. Servan, Yes. Anna, Mm. Cyril, Julia. Julia. Thomas, j'ai dit. Ouais. On a dit tout le monde. Et On a même dit à tout le tous monde. ceux qui ont participé. Et qui ont ouais, à tous ceux participé. qui ont participé, qui n'ont pas pu être là ce soir. Tom. Tom, et Tom. Demeul, Guillaume, Paul, Thomas. Thomas, Céline. Céline. Ah putain, c'est con d'avoir commencé ça parce que si on en oublie un, on est dans la merde. On dirait le mec qui a commencé la liste des genres de foot. Tu veux que Non, je on sorte est la bon là. liste On est bon, je crois. Ouais, hein. ouais. Vous êtes pas bon. Si, si, on est bon. Non, mais c'est surtout, il faut la refaire d'une Non, manière. non, mais si, je crois. Non, 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 ça. mec, par pitié, refais-la de manière beaucoup Bah non. plus efficace. Flo. S'il te plaît. Putain, Flo. Flo, mais oui, on a oublié Flo. Attends. Flo. Flo. Non, par Et après, pitié, c'est bon. Refais-la mieux, Ok. s'il te plaît. Ok. Donc merci Merci à Thomas, Paul qui n'a pas pu être là, Florent, Virgile, Guillaume qui n'a pas pu être là non plus, Thomas de la... Bah, et Thomas Benoît Thomas Benoît. qui a fait un super épisode meilleur sur coloc. l'amour amical. Merci à Tom, merci à Lilou, merci à Cyril, merci à Anna, merci à Guillaume et Paul encore une fois qui sont revenus sur cette saison 2, merci à Julia et merci à toi Servan et Céline qui clôturaient cette saison 2 sur un thème génial et un épisode génial. Et puis on vous laisse là, on va s'arrêter maintenant et on applaudit. Et on yeah, vous yeah. dit à très vite. Et on sur se dit podcast. à très très vite On vous sur podcast. aime, bisous.